Merci. Eh bien, diapo suivante. Oui, donc Plantius est arrivé, comment dire, à la fin de ma carrière, quand j'ai été recruté par le labo de botanique à Montpellier, à MAP, dans le cadre du projet PlanteNet. Alors PlanteNet, vous connaissez par un des produits principaux de PlanteNet, qui est ce dispositif de reconnaissance de plantes par photo prise sur smartphone. Mais dans le projet PlanteNet, il y avait plusieurs cas d'études et Plantius était un des cas d'études. Alors, quand on a discuté quel type de base de données à créer, moi je leur ai dit, écoutez, mes données sont tellement hétérogènes que je me vois mal me couler dans un système figé, il vaudrait mieux choisir un wiki. Or, il se trouve que Daniel Barthélémy, qui était l'initiateur de Plantius, était en discussion avec des Allemands qui avaient créé, avec d'autres institutions de sciences naturelles, la plateforme BioWikiFarm. BioWikiFarm, donc il y a des institutions de sciences naturelles qui ont décidé de créer en commun une plateforme et que cette plateforme serait une plateforme pérenne. Et donc, elle héberge des quantités de wikis de sciences naturelles et donc elle héberge Plantius. Alors, je précise aussi que plantes utiles, alors on me dit évidemment souvent, ah, pourquoi les plantes utiles, il n'y a pas de plantes inutiles. Bon, bah, c'est d'accord, c'est une expression consacrée, comme vous le savez. Et en fait, disons que je préfère dire maintenant que moi, je m'occupe des plantes sous l'angle de leurs usages. C'est plutôt comme ça, il n'y a aucun a priori, bien entendu. Alors, le site, oui, je précise, est bilingue, français-anglais, mais évidemment, j'écris surtout en français parce que je n'ai pas le temps de faire les deux. Diapo suivante. Voilà, alors voilà la page d'accueil. Évidemment, je mets en exergue mon encyclopédie, ainsi que le livre de Zohari, donc, que j'ai traduit, comme l'a dit Elisabeth tout à l'heure. Et vous voyez qu'en fait, on utilise, oui, le logiciel utilisé est MediaWiki, autrement dit le même logiciel que Wikipédia, ce qui m'arrange beaucoup, parce qu'au moins comme ça, je n'ai pas à apprendre un autre logiciel. Et on peut bénéficier de tout ce qu'a fait Wikipédia pour l'importer dans Plantius. Page suivante. Oui, le noyau évidemment du système, ce sont les pages par espèce. Alors, à l'époque où je bénéficiais un peu de temps informatique dans le cadre de PlanteNet, donc j'ai compilé plusieurs listes de plantes utiles et on a créé automatiquement environ 35 000 espèces. Alors, 35 000 pages. Bon, avec des données automatiquement générées, mais qui ensuite ces pages évidemment sont peu documentées et il faut tout reprendre une par une. Alors oui, il y a les plantes ornementales qui sont peu représentées parce que bon, il y en a beaucoup et que je n'avais pas de liste vraiment disponible. Alors voilà, mais ces pages, alors bon, Wikipédia a créé aussi bien sûr des pages par espèce. Mais disons que je me suis des fois posé la question, pourquoi ne pas écrire plutôt directement dans Wikipédia? Alors, en fait, j'ai bien réfléchi, je fais des liens systématiques vers Wikipédia, et il m'arrive d'ailleurs d'écrire dans Wikipédia, mais disons que j'ai orienté Plantius d'une façon un peu complémentaire et différente de Wikipédia. C'est-à-dire que je conçois les pages espèces comme une sorte de portail vers l'information, où j'ai mis hub, parce que ça, voilà, ça a plus le même sens. Et voilà. Alors, bon, j'ai dit là sur ma diapo que je me rends compte que ça m'amène, chaque fois que je m'intéresse à une espèce nouvelle, à faire un gros travail de révision nomenclaturale, parce que, bon, bien sûr, en compilant des listes, on a des pleins de noms différents et de noms anciens. Et par ailleurs, il y a la classification et la nomenclature, surtout des plantes cultivées, mais pas que, n'arrête pas de changer. Diapo suivante. Voilà, alors comme exemple de page, bon là, voilà pour le kaki. Donc voilà, on m'a conseillé donc de commencer par un résumé des usages, très bref,
et qui vient en haut, donc c'est comme Wiki, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très lisible par sur un smartphone. Parce que, bon, oui, j'ai oublié de dire que les informaticiens donc, ont importé l'extension de Wikipédia qui permet de lire Wikipédia ou donc Plantious sur un smartphone. Auquel cas, on a d'abord ce qu'on appelle la taxobox, hein, c'est comme Wikipédia, hein, à droite, là, et puis le résumé des usages qui vient avant le sommaire. Page suivante. Alors là, oui, je vous fais passer directement vers la fin, où vous voyez donc qu'il y a bien sûr des références bibliographiques et surtout des liens. C'est-à-dire que quand j'essaye de repérer tous les sites web qui donnent une information, disons, de bon niveau scientifique, ce que Google ne fait pas forcément, on met un peu n'importe quoi, tous les sites de jardinage qui se copient les uns les autres, etc. Et donc, grâce à ces liens, vous pouvez accéder directement comment dire, des sites d'intérêt, hein, sur les plantes cultivées. Page suivante. Alors, oui, par différence avec Wikipédia, ou en quelque sorte Wikipédia, le centre d'intérêt de Wikipédia, c'est les pages elles-mêmes où ils publient des synthèses. Moi, j'aime pas trop faire des synthèses ou des gloses, disons, d'autres ouvrages. Je préfère donner l'accès à des sources primaires. En particulier, donc, je reproduis des livres anciens libres de droit, ou des livres récents qui sont autorisés. J'en donnerai je crois que j'ai la liste dans une diapo suivante. Et par ailleurs, alors comme j'ai, oui voilà, mais merci, comme j'ai collaboré à Prota, comme l'a dit Elisabeth, et que Prota prenait la suite de Prosea, qui est un inventaire des plantes utiles d'Asie du Sud-Est, ces deux programmes ont généré des fiches très complètes sur les plantes utiles, et vous voyez que ça en fait quand même pas mal. Alors, on ne peut pas faire la somme, hein, de 6500 plus 3000, parce qu'il y a bien entendu des espèces communes. Et alors que ce soit Prosea, Prota ou les livres que je reproduis, ils sont reproduits tels quels. Dire avec les pages de titre comportent donc le nom de la plante tel qu'il a été publié. Et ensuite, j'ai un procédé pour indiquer le nom accepté, un procédé de redirection pour pouvoir questionner ces bases de données au travers du nom accepté. Alors, page suivante. Voilà, alors parmi les livres, vous voyez, il y a Cazin qui a écrit un traité des plantes médicinales qui est reconnu comme le meilleur du 19e siècle. Garcia da Horta, qui est le premier botaniste à avoir décrit les plantes de l'Inde en 1563, avec l'origine des plantes cultivées dont on a parlé. Et puis, alors oui, je tiens à remercier, d'ailleurs, l'Office national des forêts m'a autorisé à reproduire un livre récent sur les arbres des Petites Antilles. Et par ailleurs, l'IRD a également, là je suis en train de travailler dessus, m'a autorisé à mettre en ligne le livre sur les plantes médicinales donc de Guyane. Alors pour le CIRAD, le cas est plutôt exceptionnel parce que le CIRAD, a priori, n'aime pas trop. Enfin, ça dépend, disons, c'est publié par Quae, je ne suis pas arrivé encore vraiment à négocier avec Quae. Mais le livre de Ginsberger, vous voyez, il porte sur les plantes fourragères en Ouzbékistan et il est en anglais. Bon, alors ça fait 3 critères qui font que son sort commercial est très limité. Ce qui fait qu'un jour, un de mes collègues est passé dans un labo du CIRAD et s'est rendu compte qu'il jetait au pilon des piles de ce bouquin. Alors je me suis empressé d'entrer en contact avec l'auteur, puis l'éditeur, qui m'ont autorisé à le mettre en ligne parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour des bouquins comme ça, hyper spécialisés et qui n'ont aucun intérêt commercial. Diapo suivante. Alors oui, on a parlé tout à l'heure du livre de Maurizio, et Ulmer a été d'accord d'ailleurs pour que parallèlement à la publication de la réédition du livre, que je le mette entièrement en ligne, donc sur Plantious. Voilà.
Alors là, vous avez la catégorie qui montre tous les paragraphes, tous les chapitres. C'est toujours la même structure hein, que je présente, quel que soit le livre. Page suivante. Bon, Prota, donc je vous en ai déjà un peu parlé. Juste pour le mentionner, page suivante, on va essayer d'aller plus vite. Voilà, donc vous voyez, pour chaque rubrique, c'est toujours la même chose. Vous avez des données rédigées et qui sont très, très précises. Voilà. Page suivante. Alors, oui, j'ai été amené aussi, en consultant donc, les botanistes anciens, bon, je télécharge évidemment des PDF de ce qui se trouve sur Internet, et souvent, on constate qu'il y a des gros problèmes de bibliographie. Alors, bon, je m'appuie bien sûr sur Staffleux, qui est pour moi la base, hein, pour retrouver exactement les dates, les volumes, et voilà. Et sur ces pages par auteur, donc, j'essaye de recenser quelles sont les versions disponibles sur Internet et de donner des commentaires sur la qualité de ces versions ou la façon de les utiliser. Ce qui me sert également de prise de notes pour moi-même, c'est-à-dire que j'ai plus besoin de prendre des notes, je mets mes notes directement sur Plantiuse. Et pareil, alors pour certains auteurs, disons que je m'intéresse de plus en plus aux illustrations botaniques, et par exemple, bon, je suis très intéressé par Fusée Aublé, qui est le premier à avoir fait une flore de la Guyane, et donc non, je ne sais pas, je voyais Elisabeth brandir ses mains, mais ce n'est pas pour me dire que j'avais plus que 5 minutes, non? Ok, oui, et donc avec un autre botaniste, on a par exemple mis sur Wikimedia Commons l'ensemble des illustrations botaniques de Fusée Aublé. Et ça, je le fais sur Wikimedia Commons parce qu'ensuite, je peux les apporter très facilement sur Plantiuse. Page suivante. Page suivante, Elisabeth. Oh, voilà, merci. Alors, un autre de mes centres d'intérêt, c'est les noms populaires. Alors, régulièrement, dans la Botanica ou ailleurs, on a des questions sur les noms populaires des plantes. Et je coupe rapidement la discussion en disant, bon, bah, top, si vous voulez parler des noms populaires d'une plante, commencez par consulter Eugène Roland, c'est le point de départ incontournable. Ensuite, vous pourrez compléter ou contredire ce qu'a dit Roland, mais au moins, voilà. Alors, Roland, il a, au début du XXe siècle, hein, il a parcouru la France à vélo, et il a publié 11 volumes de sa flore populaire. Donc, c'est quelque chose d'assez gigantesque et qui était méconnu. Et donc là, c'est entièrement en ligne et nous sommes en train de toiletter les textes pour qu'ils soient complètement lisibles. Alors bon, Dioscoride, alors là, vous savez peut-être que la plupart des noms grecs de Dioscoride se retrouvent dans les noms botaniques des plantes. Donc, c'est essentiel pour tous ceux qui s'intéressent à l'étymologie et l'histoire donc, des noms botaniques. Et j'ai pu, avec l'aide d'hellénistes, mettre entièrement en ligne le texte grec et je mets les différents essais d'identification qui ont été faits au cours des siècles. Voilà. Alors, par ailleurs, bon, évidemment, il y a aussi, vous savez, ça c'est l'éternel problème, hein, de l'ambiguïté des noms populaires. Les noms ont pu être appliqués à des quantités d'espèces différentes. Là, le dernier cas que j'ai traité, c'est celui du mot santal, qui a désigné plusieurs arbres différents, mais il y en a plein d'autres. Et donc, j'ai créé des jeux de pages justement pour clarifier ces questions-là, qui sont des questions d'intérêt ethnobotanique et pas seulement, comme le dit Wikipédia, des problèmes de désambiguation de noms ambigus. Bon, diapo suivante. Voilà, alors ça c'est un exemple du début de la page sur les armoises
de Roland, qui est particulièrement longue. Bon, je ne détaillerai pas, hein, vous irez sur Plantius pour savoir. Alors, à chaque fois, je mets les... Oui, c'est une page déjà ancienne, parce que je vois que je n'ai pas mis la rubrique non acceptée, parce que à chaque fois, je fais des liens entre les pages de Roland vers les pages espèces de Plantius, et à l'inverse, depuis les pages espèces de Plantius, je dis voir les noms de la flore populaire de Roland, ce qui permet d'avoir un accès direct à l'information dans les deux sens. Page suivante. Bon, Dioscoride, ça c'est un index que j'ai compilé, où vous pouvez comme ça chercher par tous les noms grecs de Dioscoride. Alors à chaque fois, pour les noms écrits dans des langues, disons non romanes, je mets toujours le nom dans la langue suivi du nom dans sa transcription romane. Page suivante. Alors, bon, j'en viens voilà, à l'avenir du site. Alors, bon, premier constat, nous sommes tous mortels. Et comme j'ai un certain âge, disons qu'il convient d'y penser. Et par ailleurs, je suis navré de voir que je connais déjà plusieurs sites qui ont disparu suite au décès de leur initiateur ou simplement du fait qu'il n'avait plus envie de payer son fournisseur d'accès. Et puis ceux qui subsistent, des fois, deviennent des sites orphelins parce que les personnes qui seraient à même de les faire vivre sont parties à la retraite, ne sont plus là, voilà. Et ça va devenir, je pense, avec le temps, un des gros problèmes de tout ce qui est sur Internet. L'obsolescence et la disparition, etc. Parce qu'avec Internet, on a l'impression que les gens qui font ça vivent dans l'instant et qui ne pensent pas du tout à l'avenir. Alors qu'au moins, quand on écrit un livre, on sait, enfin plus ou moins, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais on sait que le livre va pouvoir continuer à vivre, à être sur une étagère et à être retrouvé dans 50 ans ou dans un siècle. Pour Internet, on ne le sait pas. Alors, pour cela, il y a, comment dire, trois conditions qui me semblent importantes. C'est que d'abord, le site est en licence libre Creative Commons. Alors, ça implique quelque chose, c'est que tout le site peut être repris par quiconque a envie de le reprendre. Si la SBF veut le reprendre, elle le fera. Si alors que, bon, par exemple, moi, je ne peux pas reprendre des sites que j'apprécie et qui sont orphelins parce que je n'ai pas le droit, à cause des droits d'auteur. Il faudrait que j'attende 70 ans après la mort des initiateurs. Et encore, je ne sais pas quel sera le droit pour les sites Internet. Bon, par ailleurs, Plantius utilise le logiciel MediaWiki, qui est très utilisé, qui fait l'objet de toute une communauté de développeurs dans le cadre de Wikipédia. Donc, on peut penser qu'il continuera à être mis à jour pendant plusieurs décennies. Voilà. Ensuite, donc, l'hébergement de Plantius est assuré par le consortium BioWikiFarm, qui est garant de la continuité. Voilà, ça fait trois conditions qui me semblent importantes et que je répète toujours à ceux qui créent des sites personnels qui leur prennent beaucoup de temps, mais qui sont amenés inéluctablement à disparaître s'ils n'y réfléchissent pas précisément. Voilà, page suivante. Bon, ben voilà, je crois que je n'ai pas pris trop. Alors, voilà, donc la seule chose qui me navre un peu, c'est que j'ai peu de collaborateurs, alors que c'est un site collaboratif. Et donc, je lance chaque fois que je le peux un appel à collaboration. Comment dire, bon, cela dit, je sais que pour Wikipédia en français, il n'y a guère plus d'une dizaine de collaborateurs réguliers. Ce n'est pas énorme, considérant que Wikipédia est bien plus connu que Plantius. Mais bon, je pense quand même que les usages des plantes, quand on fait des sorties botaniques, vous savez très bien que les demandes de beaucoup de gens, c'est tout de suite, est-ce que ça se mange? Ça sert à soigner quoi? Bon, entrer dans la connaissance des plantes par le biais de leurs usages, c'est quelque chose d'important, même si ensuite on peut développer plein
de données autres. Donc voilà. Alors, bon, pour discuter, souvent j'utilise des forums, il y a un forum ethnobotanique sur Terra Botanica. Bon, je dois dire que c'est surtout moi qui pose des questions ou qui donne les réponses, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et là aussi, je suis étonné qu'il n'y ait pas davantage comment dire, de velléité, de travailler en commun de la part de ceux qui s'intéressent aux plantes et à leurs usages. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit. Je ne sais pas s'il y a de la place pour des questions, mais j'en ai terminé. Merci de votre attention.